Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, la pleine lune du 15 décembre éclaire votre secteur 9, celui des croyances, des voyages, de la philosophie, de nos idéaux, tandis que le soleil en Sagittaire, lui, illumine votre secteur 3, celui de la communication, de votre zone de sécurité en termes d'interaction, les apprentissages, les frères et sœurs, tous les gens avec qui vous interagissez, avec qui vous partagez vos idées au quotidien. Cet axe, il vous invite à équilibrer ces grands idéaux que vous essayez peut-être de ramener dans votre quotidien et la réalité des faits. Si vous êtes Soleil Balance, eh bien cette pleine lune, elle vous pousse à clarifier vos idées, à revisiter peut-être des projets d'apprentissage, de voyage ou de contractualisation, voire de communication avec l'administration. Vous pourriez être amené là à revoir une décision importante, à revenir dessus, peut-être à élargir votre perspective sur un sujet clé. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la balance, eh bien vos émotions gravitent autour de votre besoin de compréhension, d'échange et d'équilibre au sein de la relation ou des tractations. Donc vous pourriez ressentir là une tension entre ce que vous aviez cru jusque-là et ce que vous découvrez peut-être pendant cette période à travers vos échanges. Cette période, elle sera intéressante pour soulever la question de l'alignement de vos grands idéaux et de leur application concrète dans votre environnement de proximité. Pouvez-vous appliquer votre philosophie? Mercure redémarre en Sagittaire, donc dans votre secteur 3, le 16 décembre, le lendemain de la pleine lune, comme s'il y avait un éclairage subi, le moment d'apogée de l'opposition des luminaires, et puis dès le lendemain, la possibilité de les métaboliser au niveau de la pensée, et en tout cas de mieux les communiquer. Puisque s'il y a eu des semaines là de confusion, de retard dans les communications, des malentendus, peut-être en lien avec de l'apprentissage, juste en lien avec une clarté de pensée, d'interaction. Est-ce que mon environnement de proximité nourrit encore ma philosophie? Eh bien, cette période-là, elle pourrait redynamiser ce secteur, puisque quand Mercure redémarre, eh bien, il est très énergique. Donc tous les courriers en suspens, toutes les discussions sur lesquelles on avait laissé des malentendus, donc voilà, peuvent revenir au goût du jour pour être remaniés avec notre nouveau système de pensée et de communiquer qu'on a travaillé pendant la rétrogradation. Mais Jupiter, qui maîtrise l'énergie du Sagittaire, rétrograde également en Gémeaux, donc dans le secteur 9, c'est-à-dire en opposition, et il maintient, lui, une tension entre croyances, projets à long terme, étrangers, philosophie, enseignement et information concrète sur le terrain. Donc, il sera important là d'être précis dans vos communications, de faire le point en amont sur ce que vous souhaitez communiquer, de savoir revenir peut-être sur certains malentendus, ce sera le moment de les éclaircir. Et il peut y avoir un bras de fer là pour lequel, eh bien peut-être, on accepte de lâcher prise certains compromis dans le terme de contractualisation. Donc, maintenant que vous avez bien peut-être réévalué certains projets ou certaines études, eh bien, vous pouvez les réenvisager peut-être sous un nouvel angle. Une autre opposition qui va être importante puisqu'elle implique votre maître, Vénus, eh bien, c'est l'opposition donc de Mars qui rétrograde, le Lion, dans votre secteur des réseaux, qu'ils soient amicaux, sociaux, collaboratifs. C'est aussi le secteur des grands idéaux, de ce que l'on projette vraiment sur le long terme. Donc Mars est peut-être là en train de revenir sur certaines actions, réactions, mais c'est en tension donc avec Vénus qui, elle, dans votre secteur 5, amplifie vos désirs de créativité, d'amour et de plaisir. Donc attention, vous pourriez être tenté peut-être d'en faire trop pour compenser une forme de manque de reconnaissance dans votre cercle social. Il pourra y avoir encore des oppositions, peut-être avec le partenaire amoureux, avec les enfants, avec les parents.
surtout s'ils viennent vous remettre en question dans votre qualité d'être. Ça peut impliquer des tensions financières aussi, hein, avec Vénus, là, qui effectivement aujourd'hui a envie sans doute de se projeter, mais pas trop vite, puisque pendant la rétrogradation de Mars, eh bien, vous pourriez être tenté là vraiment de ralentir et de mieux penser vos actions à venir pour 2025. La clé pour cette période, ce sera à trouver ce point d'équilibre, et vous êtes très doué pour ça, chère Balance, entre vos engagements sociaux, vos projets à long terme et vos désirs personnels, votre propre reconnaissance de votre valeur. Tout ne doit pas tourner autour des autres, et il ne faut pas non plus négliger vos responsabilités collectives, associatives, ou perdre de vue vos projets à long terme. Neptune, le 8 décembre, a également repris sa marche directe après une longue période de rétrogradation, et il est dans votre secteur 6, celui du quotidien, du travail, de la santé, des routines de vie, hein. Donc vous pourriez là sortir d'une période de flou, comme si tout ce quotidien avait été un petit peu embrumé, hein, dans vos habitudes, dans vos responsabilités quotidiennes. Il était nécessaire peut-être de vous replacer là-dedans, peut-être en donniez-vous trop. Il est de toute façon question pendant cette période de revoir comment on investit notre énergie, y compris à travers nos discussions. Notre puissance de conviction, tout ça doit être orienté pour servir nos systèmes et non pas être juste un jeu de rhétorique pour avoir raison. Neptune vous a peut-être permis aussi de mettre en conscience certaines mauvaises habitudes, hein, dans votre hygiène de vie, dans votre routine de vie, qui peut-être nourrissent plus d'illusions qu'un bien-être total. Donc ça peut être une bonne période là pour prendre de bonnes dispositions pour cette nouvelle année, pour encore détoxifier certains éléments de nos habitudes. Mais si quelques désillusions ont été revues, hein, pendant cette période, il y a aussi le renouveau de l'espoir, de la foi dans ce quotidien, dans la projection là pour 2025, puisque Neptune a fait le tri dans vos idéaux, dans ce qui vous fait vraiment vibrer, entre ce qui est tangible et ce qui n'est pas réalisable. C'est une période importante de recentrage, hein, pour les balances, avec tout ce transit du nœud sud qui est en train de finir, de soulever les vieilles mémoires de partenariats dans lesquels on s'est sacrifié pour pouvoir s'engager davantage dans le nœud nord en bélier et imposer son individualité et sa personnalité, sans que cette personnalité ait besoin de se sacrifier tout le temps pour maintenir l'harmonie. Je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments un petit peu clés là, de cette période. Dès le 16 décembre, la Lune va entrer dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur de la carrière, des responsabilités sociales, des ambitions aussi. C'est le moment là d'évaluer où vous en êtes, où vous voulez aller, ce qui est réellement sacré pour vous à déployer en 2025. Le 18 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 11, où elle va venir croiser la trajectoire de Mars pour peut-être créer un moment de tension. Ce sera 2 jours là vraiment pour faire un focus sur vos ambitions, sur comment vous souhaitez exprimer qui vous êtes en 2025, peut-être un moment de tension, donc puisque Mars est rétrograde, Pluton est en aspect d'opposition, donc des conflits, des frustrations pourraient émerger dans les relations sociales, que ce soit avec les amis d'un côté ou dans votre parentalité peut-être, hein, puisque les fêtes approchent, les familles se réunissent et ça peut ramener certains conflits qui auraient pu être mis de côté. Le 20 décembre, la Lune entre dans votre secteur caché, dans l'énergie de la Vierge. Ça peut être un temps d'introspection. Le carré à Mercure en Sagittaire, opposé à Saturne, pourrait raviver certaines peurs, certains schémas inconscients qui demandent à être libérés. Prenez le temps, là, de vous mettre un petit peu en retrait et d'analyser certains nœuds psychiques qui pourraient se métaboliser par certains symptômes psychosomatiques. Soyez à l'écoute du corps pendant ces 2 jours. Le 21 décembre, le Soleil entre dans l'énergie du Capricorne pour 1 mois où il va vous permettre de faire un focus sur le foyer, les racines émotionnelles, peut-être l'historique émotionnel de votre famille. Ce peut être 1 mois de focus sur le lieu de vie également. En tout cas, c'est en carré à votre signe, donc ça demande toujours des réajustements. C'est pas forcément la période que vous préférez puisqu'elle ramène des tensions avec votre énergie, votre force vitale, votre personnalité. Mais c'est également 1 mois où on se retire un petit peu de la vie publique pour mieux se régénérer et préparer le terrain de l'année qui arrive. Le 22 décembre, la Lune entre
dans votre signe et c'est un moment pour vous recentrer sur vos propres besoins. Donc attention, hein, évidemment cette lune sera au carré du soleil qui lui vient d'entrer en Capricorne, qui pourrait créer des tensions là tout de suite. Donc si vous arrivez en famille dans cette période, ça pourrait raviver certains patterns relationnels où on ne se sent pas forcément accueilli dans qui l'on est. Il peut y avoir des compromis à faire sur le terrain là de la famille. Ça pourra créer des tensions aussi si vous travaillez à partir du domicile où vous pourriez vous sentir un petit peu envahi si vous n'avez pas bouclé encore vos dossiers. Mais le 24, puisque la Lune sera encore dans votre énergie, où elle formera de beaux aspects avec Vénus, votre maître, dans le secteur des enfants, de la joie, ça annonce une belle soirée quand même, hein. C'est un trigone harmonieux, là, une ambiance plutôt conviviale, peut-être créative, surtout si vous retrouvez les enfants, il peut y avoir beaucoup de joie dans la soirée du 24. Vigilance, le 25 au matin, la Lune entre en Scorpion, ce qui annonce déjà par défaut toujours plus d'intensité émotionnelle pendant 2 jours, et la Lune eh bien, va être au carré de Mars d'un côté, Pluton de l'autre, hein, puisqu'ils s'opposent. Donc là, ça pourrait vraiment raviver des tensions familiales, des frustrations peut-être liées à certains engagements ou certaines projections. Mais en tout cas, on respire un grand coup, ça passe assez vite, mais on est vraiment dans une forme de cliché là, du repas du 25, où on se retrouve parfois face à une famille qu'on ne voit qu'une seule fois par an, et on comprend bien, ce jour-là, on comprend bien pourquoi. Le 26 décembre, donc je le disais, ça va s'adoucir tout de suite, hein, puisque cette lune, toujours dans ce secteur de vos finances, de vos valeurs personnelles, forme un trigone à Saturne pour pouvoir mettre des limites justement à trop de débordements émotionnels et pour vous soutenir peut-être dans une prise de décision pragmatique. Le 27 décembre, la lune entre dans l'énergie du Sagittaire, secteur très actif pendant cette période, donc secteur de votre environnement immédiat, des frères et sœurs, de l'apprentissage, de la communication, des petits déplacements. Ça peut être un moment qui se refait dans une certaine tension, hein, puisque cette tension, elle est présente pendant 15 jours, peut-être autour de l'administratif, autour de déménagement à l'étranger. Hein, il y a l'idée là de faire avancer les choses. Mais même si les aspects sont dits harmonieux, hein, sont des aspects bleus, on a un sextile à Pluton et un trigone à Mars, ce sont quand même des planètes extrêmement vives et dynamiques, donc il pourrait vraiment y avoir de l'événementiel là, qui peut amener des informations assez radicales, mais a priori, vous saurez réagir. Le 30 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, puisqu'elle se prépare pour la nouvelle Lune, pour redynamiser ce secteur du foyer, des racines, du lieu de vie. Donc, secteur de la sécurité émotionnelle, ça pourra marquer un temps fort, un temps clé là, pour vraiment poser de nouvelles bases au sein du foyer de la famille, de vos fondations personnelles, pour vraiment avoir un meilleur ancrage, un bon socle pour déployer vos ambitions en 2025. Donc cette pleine lune, elle vous invite à plus de souplesse dans vos croyances, dans votre communication, tout en maintenant le cap de vos projets à long terme, peut-être en lien avec vos engagements sociaux ou vos réseaux amicaux. Entre introspection et réorganisation, préparez-vous pendant cette période là vraiment à réactualiser votre socle, à déployer de nouvelles bases dans votre équilibre là pour pouvoir vraiment donner une nouvelle envergure à vos ambitions pour 2025. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!